Voilà. Tu peux reprendre la Voilà. question, s'il te plaît? Donc, en matière d'argent, la Parle, famille. parle un peu plus fort, ma soeur Nadia, s'il te plaît. On a En du mal à matière t'entendre. d'argent. Ah, attendez. Est-ce que je vais rajouter le son? Donc, la Voilà. première En ma- question Voilà. de notre Est-ce que vous frère. m'entendez bien maintenant? C'est bon? Est-ce que c'est assez fort? Vas-y, C'est ma bon, soeur. c'est bon, ma soeur. En matière d'argent, la famille, le soutien à la famille d'abord. Ensuite, le soutien au ministère. Mais en matière d'obéissance à la parole de Dieu, Dieu d'abord, ensuite Dieu, et enfin Dieu. Donc, toujours Dieu. Est-ce que cette réflexion est conforme à la doctrine biblique, authentique? Wow. Je sais pas, Ouais. c'est quoi la question exactement? Ça dit que le Oui, frère demande c'est quoi? Le frère C'est qui Joseph le n'est frère pas là, donc Joseph? on peut pas. Est-ce qu'il est là? Oui, et comme il n'est pas, je le vois pas, donc j'ai pas pu. Le frère Joseph est là, il était connecté tout à l'heure. En fait, Ah, il Hmm. dit que, est-ce que dans voilà. la gestion des finances, lui, il se fait une réflexion, il dit, pour la gestion des finances, il faut d'abord Hmm. soutenir sa famille avant de Mhm. penser à l'œuvre de Dieu et autre Hmm. chose. Mais pour l'obéissance à Dieu, on n'obéit qu'à Dieu. Et cette réflexion-là, il demande si est-ce que c'est correct. Est-ce que c'est une réflexion? Mm. Bon, Faut donc ces mettre deux Dieu questions d'abord. encore. Ces deux questions alors par rapport à la gestion de l'argent, est-ce que la priorité c'est la famille ou bien c'est Dieu? Voilà. Je C'est pense que ça. c'est ça. Et puis par rapport à l'obéissance, la priorité c'est Dieu. C'est ça, si je comprends bien Oui, c'est Mm. ça. sa position. C'est ça. Ah oui, c'est bien ça. Ok. Bon, je sais pas. Frère Guelati, tu veux répondre à ça, hein? C'est quoi la priorité par rapport à l'argent? Oui. Bon, Dieu ou la famille? déjà, cette distinction, moi, je pense que ça n'a pas lieu d'être, hein, parce que Hmm. même quand tu parles d'argent, mais c'est Dieu qui nous dit d'abord de prendre soin de nos familles. Mhm. D'abord. Donc, c'est Dieu en toute chose qu'on obéit d'abord. Voilà. Et en tout, c'est Dieu. La Bible nous dit dans Timothée, hein, nous allons chercher le verset. Mhm. Tu parles de 1 Timothée? 1 Timothée 5, le verset, 1 Timothée 5, le verset 8. La Bible dit, si quelqu'un Mhm. n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, Mhm. il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ouais. Alléluia. Donc, c'est pas l'Église, ou bien c'est pas nous, par nos propres réflexions, qui avons décidé que en matière de finances, ce soit la famille d'abord. Mhm. Voilà. Parce que si on veut s'en tenir à la question du frère, c'est comme si les hommes de Dieu, ou bien, bon, un conseil d'église s'est réuni pour réfléchir, pour dire, bon, par rapport à telle situation, par rapport à tel cas, par rapport, bon, à ce qu'on peut constater même dans la vie en Mhm. général, il serait préférable de soutenir d'abord la famille financièrement, Mhm. et puis après, soutenir ou bien soutenir l'œuvre de Dieu. Mhm. Parce que c'est ce que la question sous-entend. Or, nous, on n'a jamais dit ça. Mhm. On n'a pas dit que c'est la Bible même nous le dit. Voilà. Mhm. Parce qu'il y a un passage de la Bible qui nous dit, si Dieu même que tu ne vois pas, tu prétends l'aimer, Mhm. à combien de fois raison ton frère qui est auprès de toi? Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que quand on veut commencer à obéir à Dieu déjà, il y a les principes de base. Les principes de base. Et ces principes de base-là font partie de la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu pour nous, et Mhm. celle à laquelle nous obéissons, c'est que quand nous avons l'argent, nous devons déjà prendre soin de nos familles. Mhm. Tu as 200 francs, tu sais que les 200 francs là, peuvent te permettre de prendre soin uniquement de ta famille. C'est-à-dire que quand tu prends les 200 francs, là, quand tu fais les dépenses,
ça ne peut que nourrir, ça nourrit ta famille et en dehors de ça, tu ne peux faire d'économie, tu ne peux rien faire. Tu prends d'abord, tu t'occupes de ta famille. Voilà. Ça, c'est ce que la Bible nous dit dans ce verset que nous venons de lire. Maintenant, si le Seigneur te fait grâce, que tu as suffisamment d'argent, qu'en dehors de ce que tu arrives à faire pour ta famille, de sorte à ce que ta famille soit, je veux dire, dans une situation où elle n'a pas une situation de suffisance, elle n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un, de commander, de mendier. En ce moment-là, maintenant, tu peux maintenant aller et puis faire l'œuvre de Dieu. Parce que quand on parle de l'œuvre de Dieu, c'est quoi? L'œuvre de Dieu, c'est déjà prendre soin de ta famille. Tu peux pas mettre ta famille de côté et puis prétendre que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu laisses ta famille derrière et que tu es en train de faire du bien à l'église et que tes enfants voient, tes enfants meurent de faim, ta femme meurt de faim, quelle est l'image? Ou bien quel est ce que tu apportes comme enseignement? Tu es en train de dire à tes enfants qu'ils ne sont pas importants. Voilà. Ils ne sont pas importants. Et que c'est Dieu. Alors que Dieu, même que tu sais là, ce sont ces enfants qui sont auprès de toi. Alléluia. Amen. Et en le faisant, tu peux créer certaines choses dans l'esprit des gens ou bien de tes enfants, de sorte à ce que ils vont finir par haïr le Dieu que toi tu adores. Tu vas à l'église avec tes enfants, ta famille, ils sont dans la faim, ils n'ont pas d'habits, ils ont plein de besoins. Et c'est toi qui vas à l'église, c'est toi qui fais beaucoup de bien à l'église, c'est toi qui donnes, c'est toi qui payes les dîmes, c'est toi qui participes à tout. Mais tu es en train de dire quoi? Tu es en train de communiquer à tes enfants, ou bien tu es en train de dire à tes enfants que Dieu que j'adore, là, que j'aime tant, voilà, voudrait que je vous laisse dans cette situation et que je prenne soin de lui. En ce moment-là, Dieu devient l'adversaire des enfants, l'adversaire de madame. Vous voyez. Donc, ce qu'il a dit par rapport à ça, ce qu'il a dit par rapport à sa question, c'est que en toute chose, nous disons que Dieu d'abord, voilà, Dieu après, ou bien, rappelle-moi de ce qu'il a dit pour finir, Dieu enfin, ou bien Dieu après, la sœur En ce qui Nadia. concerne l'obéissance, Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord, je crois Voilà. 3 fois. C'est bon. Voilà. Voilà. Nous, Donc, c'est- toujours Dieu. Voilà. Donc, nous, on obéit à cette règle. Voilà. Dieu d'abord, Dieu, toujours Dieu, en tout cas, Dieu d'abord. Mais dans ça, il faut comprendre beaucoup de choses. Parce que si tu ne comprends pas, tu seras déséquilibré. Et puis, tu vas te retrouver à faire des choses, en réalité, qui vont contre même la volonté de ce Dieu-là que tu prétends adorer, en disant que Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Voilà. Donc, je pense que c'est Amen. ce que je C'est peux pas dire frère par rapport à Guigui, la je sais question. pas si tu veux aussi dire quelque chose. C'est pas si tu as compris, si tu étais là pendant qu'on posait la question. Ok, le frère Didier. Bon, en tout cas, je vais. Merci déjà pour la réponse du frère Gelati. En fait, dans la vie, on doit être beaucoup équilibré. C'est très important. Parce que si on n'est pas équilibré, on va vraiment aller dans tous les sens. Et souvent, dans certaines églises, il y a un manque véritable d'équilibre. Ok, souvent, je me souviens dans certaines églises où vous allez passer, vous allez voir qu'on dit aux gens, par exemple, que même si ton enfant est malade et que tu as la dîme dans ta main, ok, il faut prioriser Dieu d'abord. Donc, il faut aller donner ta dîme à l'église. Même si ton enfant est malade, ça peut attendre. Même si ta femme est malade, ça peut attendre. Parce que la dîme, c'est vraiment l'argent de Dieu. Ok? Voilà. Donc, ça veut dire que même si dans ta famille, tu as des problèmes financiers, et tes parents peut-être ont des problèmes, ta maman peut-être est malade et puis elle t'envoie une ordonnance peut-être de 10 000 et puis c'est juste 10 000 que tu as en main comme dîme, que tu dois le donner comme dîme à Dieu, mais même une offrande à Dieu. Bon, je prends le cas de la dîme parce que la dîme, c'était, bon, on dit c'est obligatoire, donc vaut mieux aller donner la dîme
Et puis après, Dieu va se charger de l'ordonnance, ou bien voilà, tu vas peut-être faire autre chose pour pouvoir supporter l'ordonnance de ta mère. Et ça, souvent, ça pousse les gens souvent à vivre dans la désobéissance. Je répète bien, c'est la désobéissance. Vous savez, on va lire un texte rapidement qui se trouve dans Matthieu chapitre 15, où Jésus a répondu à cette question de façon claire. Ok, pour ceux qui vraiment peuvent comprendre le texte. Matthieu chapitre 15, voilà ce que la parole de Dieu dit. Alors les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Donc les gens viennent, ils voient Jésus, disent: mais Jésus, pourquoi tes disciples, au lieu de respecter la tradition des anciens, et cette tradition c'était que avant de manger, on doit vraiment se laver soigneusement les mains. C'est pas mauvais. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à vraiment se laver soigneusement les mains avant de prendre son repas? C'est une très bonne tradition. Est-ce que c'est mauvais? C'est une très bonne tradition. Je pense que nous-mêmes on dit souvent aux enfants: lavez-vous les mains. Mais Jésus va leur répondre de façon inattendue. Amen. Et ça, c'est une preuve que aucune tradition n'est au-dessus de la parole de Dieu. Aussi bonne que cette tradition soit. Donc tu peux avoir de bonnes traditions. Mais une tradition n'est pas la loi de Dieu, n'est pas le commandement de Dieu, n'est pas la volonté de Dieu, tant que ce n'est pas écrit. Amen. Et Jésus leur dit: et vous? Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et quelle était leur tradition? Pourquoi Jésus? Quelle était cette tradition qui transgressait le commandement de Dieu? C'est ce que nous voyons dans beaucoup d'églises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils disent, et Jésus l'a dit, dans la loi de Dieu, Dieu a dit: honore ton père et ta mère. Ça, c'est la loi. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Ça, c'est le commandement de Dieu, qui fait partie des 10 commandements. Mais qu'est-ce que eux, dans leur tradition, ils disaient aux gens? Celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Vous savez, on prend le nom de Dieu souvent pour tromper les gens, pour dire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Donc, les gens disent, dans leur tradition, si tu dis, par exemple, à ton père et à ta mère que tu dois honorer, et souvent ici, honorer ses parents, le contexte dans lequel Jésus parle ici, c'est vraiment utiliser ses biens pour les soutenir, pour les aider, pour les honorer, de telle sorte que quand tes parents ne doivent pas manquer de quelque chose, alors que toi, tu peux pourvoir leurs besoins. Tu peux les aider financièrement, avec de l'argent. Parce que c'est dans le cas des offrandes ici, il dit: celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ça veut dire Dieu d'abord, ensuite mon père et ma mère. Offrande de Dieu d'abord, l'argent de Dieu d'abord, avant d'honorer mon père et ma mère. Et Jésus dit non. Quand vous faites ça, d'abord ça c'est votre tradition, mais quand vous faites ça, vous êtes en train d'annuler le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Parce que Dieu n'a jamais dit ça. Vous comprenez? Ça veut dire que dans le plan de Dieu, vous savez, comme je le dis souvent, il dit: Dieu, ce n'est pas un mendiant. Dieu, il n'a pas besoin de ton offrande. Il n'a pas, quand j'ai dit offrande entre guillemets, mais je veux dire Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. C'est l'or et l'argent l'appartient. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir flatter Dieu en disant: oui, Seigneur, je vais te donner offrande d'abord, je vais te donner dîme d'abord, je vais te donner ensuite, je vais aller m'occuper de mes parents. Même si, donc, ce que j'aurais pu te prendre pour t'honorer, je prends. Non. Non. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ça, c'est une vérité que nous avons besoin de savoir. Ça veut dire que pour Dieu, si ton père est dans le besoin, ta mère est dans le besoin, ils sont peut-être malades, ils ont besoin de se nourrir. Ton offrande là,
faut prendre ton offrande. Va aider ton père, va aider ta mère, qui sont dans le besoin. Au lieu de dire, moi je vais venir donner ça à Dieu. Parce que pour Dieu, honorer son père et sa mère avec ses biens, de telle sorte qu'ils aient le minimum, bien le nécessaire, est plus important que venir donner une offrande à Dieu. Vous comprenez? Ah, c'est très important. C'est pour cela que je pourrais même renchérir avec 1 Timothée, si vous me le permettez. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8 qui dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Et quand vous regardez le contexte dans lequel Paul dit ça, sous l'inspiration du Seigneur, c'est dans le contexte vraiment de soutenir ses parents qui sont veuves, qui doivent être à notre charge. Donc il dit ça comme un principe pour dire que en tant que des enfants de Dieu, nous devrons prendre soin des siens et principalement de ceux de sa famille. Donc si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc tous ces gros mots que les gens souvent utilisent pour dire oui, il faut aller donner la dîme prioritairement à Dieu, même si ses parents sont dans le besoin. Il faut aller donner la dîme prioritairement à l'église, même si son enfant est malade, on doit prendre la dîme. Vous n'êtes pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Vous êtes en train de violer la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est aussi clair que ça. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Amen. Voilà. Donc, c'est clair pour Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous donne, nous devons vraiment savoir comment être dans l'équilibre. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai parlé de l'équilibre parce que beaucoup de gens sont déséquilibrés. Ils pensent pouvoir impressionner Dieu quand ils disent oui, l'offrande que j'ai, c'est pour Dieu. Et puis ils délaissent leur famille, ils délaissent leur père, leur mère. Dieu n'est pas impressionné par ce genre de discours. Ça ne l'impressionne même pas un peu. Parce qu'il voit ton cœur. Alléluia. Voilà. C'est vrai que ce sont des vérités souvent qu'on n'aime pas prêcher dans les églises parce qu'on se dit, si tu enseignes ça, les gens ne vont plus donner pour l'œuvre de Dieu. Les gens ne vont plus donner pour soutenir l'église. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. C'est que souvent quand Dieu parle comme ça lui permet de savoir la manière dont les gens donnent. Il y a des gens qui donnent, surtout dans le cas de l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui donnent par contrainte. Il y a des gens qui donnent pour impressionner Dieu. Il y a des gens qui donnent peut-être pour avoir la conscience pure. Mais Dieu connaît ceux qui donnent de tout leur cœur et en toute liberté. C'est pour cela que nous, on ne force pas les gens à donner. Souvent, quand on fait les offrandes dans les clés, on dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Ce n'est même pas nécessairement la quantité, mais c'est le cœur, la disposition du cœur. Beaucoup de chrétiens donnent, ils ne sont jamais bénis. Parce qu'ils donnent mal. Amen. Donc quand nous devons donner, donnons conformément à la parole du Seigneur. Gérons notre argent conformément à la parole du Seigneur. Prends son argent pendant que ton enfant est malade, tu dois l'envoyer à l'hôpital pour venir donner ça à l'église. C'est être irresponsable. Oui, je te le dis. Occupe-toi de ta famille. Le jour que tu en as, tu viens donner à l'église. Si tu n'en as pas, Dieu aussi comprend. Mais dans ceux qui en ont, qui ne veulent pas aussi donner, Dieu aussi le voit. Amen. Donc, Dieu ne force personne. Donc ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à la question du frère. Soyons dans l'équilibre. Amen. Alors, il y a des priorités dans la vie.
Tu ne peux pas lui donner l'argent à l'église alors que toi-même tu n'arrives pas à payer le loyer de ta famille. Et puis le propriétaire vient et chasse tes enfants. Pourtant, tu as pris la dîme, tu allais donner à l'église. Tu es irresponsable. Tu es irresponsable. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Oui, quand le frère Olivier dit ça, je vais raconter une petite anecdote. Hein. Ça me fait... Je suis en train de voir le frère Olivier m'insulter hier dans mon comportement, dans mes attitudes, parce que ce que le frère Olivier dit, ce sont les trucs que nous avons fait. Autrefois, quand on était endoctriné, on était dans certaines églises où vraiment la manière d'apprécier ta foi, dépend de la manière dont tu donnes. Et surtout de la manière dont tu es fidèle à ta dîme. J'ai traversé des moments difficiles et je crois que j'ai déjà raconté cette histoire-là. Ici, au travail et tout, il y avait des moments où on faisait 2 mois comment on appelle, sans salaire, 3 mois parfois même. Il y a eu des moments où on allait à 4 mois et on vivait vraiment des moments difficiles. Et on était endetté. Voilà. Et malgré ça, quand on avait la dîme, imaginez, souvent on fait 3 mois sans salaire, puis on reçoit 1 mois de salaire. Vous voyez un peu ce que ça fait avec les dettes qu'on a accumulées et tout. Et malgré ça, j'ai enlevé ma dîme dedans parce que, voilà, c'était pour nous, voilà, l'obéissance au Une Seigneur. obligation. Et vous savez, souvent, c'est pas mauvais en réalité parce qu'on le faisait, parce que vraiment, on aimait le Seigneur, on voulait obéir à Dieu, on n'avait pas un niveau de connaissance, il y a certaines choses qui nous échappaient et tout comme maintenant. Et une fois, je crois, il y avait mis, parce qu'on nous disait, dès que tu reçois ton salaire, avant de faire toutes tes dépenses, mets ta dîme de côté d'abord. Ouais. Alléluia. Donc, il y avait une enveloppe, voilà. Donc, dès que je reçois mon salaire, avant de faire toutes les dépenses, j'enlève ma dîme, je mets dans... Et donc, comme j'étais endetté, voilà, le reste du salaire qui était parce que j'étais 1 mois sur 3. Et quand j'ai fini de faire certaines dépenses et tout, je n'avais plus rien. J'avais encore des dettes. Et le dimanche, arrivé, je m'apprête à aller à l'église et tout, bien lavé, bien habillé, la Bible en main, tout ça, les enfants et tout. Et voici que ma femme ne se sent pas bien. Elle était malade, vraiment. Et elle a demandé de l'envoyer à l'hôpital. Je dis, vraiment c'est compliqué. Parce que tout l'argent qui me reste là, c'est la dîme. Donc, désolé, je ne pourrais pas t'envoyer à l'hôpital. Voilà. Wow. Et effectivement, je suis parti ce jour avec la dîme donnée. L'avantage que nous avons ici quand nous sommes dans une petite localité, c'est que entre nous, les agents d'État, les fonctionnaires et tout, on se connaît, on se côtoie et tout. Donc, je vais à l'hôpital maintenant, je vais voir l'infirmier pour voir est-ce que tu ne peux pas soigner mon épouse et tout et tout. Après, on va voir comment on va gérer ça. Donc, c'est une dette encore que je vais contracter. Alors que je suis allé donner, je crois le jour, c'était 30 000, hein, j'étais allé donner 30 000 ou 28 000, un truc comme ça. Vous voyez? Et ça, ma femme me l'a rappelé quand une fois, déjà, j'étais à EVB, donc j'avais compris certaines choses et tout, et puis j'étais en train de plaindre, c'est-à-dire il y avait un frère qui était en train d'agir de la même manière que j'ai agi hier. Et moi, j'étais en train de me dire, il disait à ma femme, il est fou. Il est fou, comment il peut se comporter de la sorte. Laisser ta famille dans un tel état et puis aller. Non. Ma femme me dit, mais toi-même, tu agis comme ça. Voici, j'ai que ma paye. Alléluia. Et c'était pas faux. J'ai dû m'excuser parce que je lui ai dit, vraiment, j'étais dans l'ignorance, qu'elle me pardonne et tout et tout. Et certainement, peut-être, si elle m'a rappelé ça ce jour-là, elle a dû, c'est un truc qu'elle n'a pas oublié. C'est un fait qui est resté marquant dans son esprit. Et certainement qu'elle a dû se dire, mais cet homme-là,
Voilà. Bon, comme on était mariés, elle-même, et puis bon, voilà, certainement c'est ce qui a fait. Et puis, elle connaît un peu ma manière de voir. C'est pas que je la néglige ou bien je vais dire, je manifeste pas pour elle de l'amour, mais je veux dire c'était Dieu, comme le frère a dit, Dieu d'abord, Dieu. Voilà, donc même s'il fallait que ma femme meure, mon enfant meure, Ouais, voilà, tant que j'obéis à la volonté de Dieu, voilà. Vous voyez un peu ce que ça ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Vous voyez, Ouais, tu vous vois, c'est voyez que... jusqu'à où je peux aller. Et puis, donc, c'est-à-dire, tout à l'heure, quand le frère Olivier était en train de parler, et puis je me suis j'ai dit, mais c'est pas la peine. J'étais un fou. Ouais. Et ce que le frère dit, c'est tellement vrai, vous voyez. Ça veut dire que là, la position dans laquelle il était, sa femme même pouvait être dans un état entre la vie et la mort. Et puis il allait dire, bon, je prends... Ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, je comprends parce que nous tous, on était dans des églises où on nous enseignait ça. Hein. Et souvent, on appliquait ça. Hein. Parce qu'on dit, bon, si tu ne payes pas la dîme, Dieu va frapper ton enfant, vous allez tomber malade, et on y croyait. Ça fait que la dîme, on ne jouait pas. Dès que tu prends ton salaire, tu t'en vas. Et souvent, c'est ça aussi le danger des mauvais enseignements. Parce que tu crois pour souvent faire les choses pour la gloire de Dieu. Tu penses pouvoir bien faire, alors que tu es carrément dans la désobéissance. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre ces réalités Oui, et oui, pas Olivier. à rétablir la vérité dans notre façon de faire. Oui, frère Didier. Oui, je voulais intervenir sur ce sujet-là aussi, rendre mon témoignage. Mhm. Comme le frère Guélaté vient de rendre son témoignage, je vais rendre mon témoignage pour que vraiment les gens puissent comprendre le danger de cet enseignement-là où on dit Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Cette histoire de Dieu d'abord, là, je l'ai vécue, comme on le dit, en live, quand j'étais en France, où j'ai privilégié certaines choses de l'Église. Il s'agissait de payer, comment on appelle, de cotiser de l'argent pour qu'on puisse payer un terrain, pour qu'on puisse payer, en tout cas pour qu'on puisse payer un terrain pour construire une église. Parce que là où on était, c'était l'église d'une communauté haïtienne et on sous-louait. Nous, on faisait notre culte l'après-midi. Et donc, il s'agissait de cotiser de l'argent. J'étais en France bon, j'avais arrêté mes études, donc je n'avais plus la carte d'étudiant. J'étais clandestin. Mais comme on le dit, je travaillais au noir. Et le pasteur nous a dit de cotiser, je ne sais plus en ce temps-là, mais c'était une forte somme que chacun devait payer. Et avant ça, il y a un célèbre entre guillemets, un célèbre prophète de Côte d'Ivoire que tout le monde connaît, je tais son nom, qui est mort par accident grave, qui est mort sur place, qui était passé dans notre église. Et il nous a donné cet enseignement-là. Voilà, quels que soient les problèmes que tu as, s'il y a une action à faire pour Dieu dans l'église, il faut la faire pour que tu sois béni. En ces temps-là, on nous donnait le verset biblique qui disait que si tu donnes, hein, Dieu va te donner au centuple. Voilà. Donc, vous voyez, nous, on fait tout de suite le calcul. Tu donnes 100 000 multiplié par 100. Si tu multiplies par 100 000 multiplié par 100, je ne sais pas combien ça fait, si ça fait 10 millions, 1 million, voilà. Ça fait 10 on te millions. fait ce calcul-là, tu vas recevoir 10 millions. Voilà, tu donnes 100 000, tu reçois 10 millions. C'est l'œuvre de Dieu et tout et tout. Donc, ce fameux prophète-là venait de passer à l'église et il y a eu cette histoire de cotiser de l'argent. Je vous assure, l'argent que je devais prendre pour payer mon loyer, je n'avais pas de papier. Donc, la maison que j'ai prise, elle était au nom, c'est ma grande sœur, notre aînée, avec qui j'étais en France, c'est elle qui a pris la maison en son nom. Vous voyez, puisque je n'avais pas de papier. Et du coup, pour payer ma cotisation de l'église, j'ai décidé, puisque je travaillais au noir, je n'avais pas assez d'argent. Donc, dans mon calcul, je dis, bon, il faut quand même que je mange. Mais ce que je devais prendre pour payer mon loyer, j'ai décidé chaque fin du mois, parce qu'on nous avait demandé beaucoup d'argent. Donc, j'ai décidé chaque fin de mois de prendre l'argent de mon loyer pour donner ça à l'église. Est-ce que vous voyez? Pour pouvoir payer
comment on appelle le terrain, et, parce qu'il fallait payer le terrain et construire. Vous vous rendez compte en France, payer un terrain et construire. Donc, j'ai fait ça sur plusieurs mois, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, et ceux qui sont en France savent que même quand tu ne payes pas ton loyer sur plusieurs mois, on ne te fout pas dehors automatiquement. Hein. C'est pas comme aux États-Unis ou au Canada. Voilà. Donc, pendant plusieurs mois, je prenais l'argent de mon loyer et je donnais à l'église. Qui n'a pas envie d'être béni au centuple? J'ai envie d'être béni au centuple. Voilà. Donc, pendant plusieurs mois, je n'ai pas payé mon loyer. Or, le loyer n'était pas en mon nom, comme je le dis. C'était au nom de mon aîné. Donc, je mettais mon aîné en danger. Ouais. Je mettais mon aîné en danger. Arrivé un moment, je suis arrivé à un moment où j'avais peut-être, je crois, 10 mois ou 12 mois de loyer d'impayé. Tout ça pour, selon moi, faire l'œuvre de Dieu. Et il est arrivé un moment où, comme je dis en France, là, on ne te fout pas dehors. Le propriétaire de la maison m'a traduit en justice. Enfin, il a traduit ma soeur en justice puisque la maison était au nom de ma soeur. Voilà. Et évidemment, j'ai perdu. J'ai été jeté dehors. J'ai été jeté dehors, mais il fallait que je rembourse l'argent. Et c'est la grande sœur chez qui je suis actuellement, c'est elle qui était obligée d'expédier de l'argent en France. Puisque la maison était au nom de notre aîné, et notre aîné étant en France, les gens pouvaient saisir son compte bancaire là-bas. Et donc, c'est la grande sœur chez qui je suis actuellement, c'est elle qui était obligée de rembourser l'argent. Mais le pire dans cette histoire, pour vous dire que Dieu n'était pas dans ça, le pasteur là, tout ce qu'on a cotisé au moment de faire les comptes, pour payer comment on appelle le terrain et la salle, au cours d'une AG, il a dit qu'il ne fait pas de compte. Il ne fait pas de compte. Il a bloqué l'argent et il est allé aux États-Unis avec. Ouais. Il est allé aux États-Unis avec. C'est à partir de cet instant-là que l'église s'est cassée. Je vous ai dit qu'au début, j'étais dans une même église avec le fameux Ivan Castano. Là. C'est dans cette église-là on était. C'est là que l'église s'est cassée. Et puis Ivan Castano est allé faire son église et moi je suis allé ailleurs. Mais le pasteur a refusé de faire les comptes. Il a pris notre argent, il est allé aux États-Unis. Il se trouve aux États-Unis actuellement. Ouais. Voilà. J'ai mis ma grande soeur en danger en ne payant pas le loyer. Et ça ne m'a rien rapporté au centuple. 0 centuple. Ouais. Voilà. Voilà, pour dire quoi? Pour dire que non, Dieu n'est pas dans ce genre de choses-là. À partir de cette expérience-là, j'ai compris beaucoup de choses que non. Il y a des... Dieu ne peut jamais... Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui disent non, comme ce gars que je viens de citer, Ivan Castano, qui dit non, pour payer une salle qu'il devait payer, je ne sais plus où là, il faut aller t'endetter. Il incitait les gens à aller prendre des crédits. Mais qui a dit ça? Est-ce que Dieu a dit de prendre des crédits pour venir faire son... Non! Il n'a pas dit ça. Il obligeait les gens à s'endetter. Vous voyez, c'est dangereux, c'est un enseignement pernicieux. C'est pour ça que les versets bibliques que le frère Olivier a donnés sont assez clairs. Voilà, sont assez clairs. Voilà mon expérience que je voulais raconter. Wow. Ça, c'est un témoignage vivant. Ouais. Voilà, vous voyez comment souvent c'est vraiment grave. Alléluia. Voilà, donc merci en tout cas déjà pour ces deux témoignages, le frère Guelaté, le frère Djidji, parce que c'est clair. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose par rapport au sujet? En fait, Nadia, ton micro est fermé. La sœur Christelle. Oui, bonjour, shalom. Shalom. En fait, c'était pour rajouter à ce que le frère Guelaté a dit, et le frère Djidji aussi. En fait, tout ce que les gens font par rapport à ça, c'est pas pour plaire à Dieu, en fait, c'est pour plaire à un homme. Parce qu'ils veulent... Ils ne craignent pas l'Éternel. Parce que quand tu crains le Seigneur, c'est écrit dans la Bible qu'il faut honorer son père, honorer sa famille. Donc, c'est le culte des hommes qui font en sorte que les gens, parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs enseignants, à leurs pasteurs, vont tomber dans des pièges comme ça. Parce qu'ils commandent la bénédiction, en fait. Alors que la bénédiction, c'est le Seigneur Jésus qui nous donne sa bénédiction par sa grâce. Et le fait d'aimer le Seigneur de tout son cœur, son âme, son esprit, et d'aimer ton prochain, fait en sorte que tu ne peux pas laisser
ton épouse, ta femme, ta sœur être dans des problèmes parce que ça n'honore même pas Dieu. Donc, ça ne vient pas de Dieu, ça. C'est juste pour les hommes, en fait. C'est pour obéir à un homme, en fait, que les gens tombent dans des pièges comme ça. Pour être bien vus dans l'église, en fait. C'était juste ça que je voulais rajouter. Merci. Ok, d'accord, merci. Amen, Donc, amen. voilà, c'est ça. Ça dit que dans tout ce que nous faisons, vraiment comprenons des principes très simples avec le Seigneur. Il ne faut jamais venir faire du Amen. commerce avec Dieu. Voilà, ça c'est ce que nous devons vraiment retenir. Il ne faut jamais faire du commerce avec Dieu. Parce que même souvent dans les églises où les gens disent donner, Dieu va vous donner au centuple. Bon, d'abord, si Dieu même veut faire des calculs avec nous, on ne va pas s'en sortir. Voilà, on ne va vraiment pas s'en sortir. Parce que ce que Dieu a fait pour nous là, personne ne peut rembourser ça. Voilà, donc souvent il y a des choses qu'on fait parce qu'il nous manque la connaissance. Souvent il y a d'autres aussi qu'on fait, et je suis d'accord avec la sœur parce que dans certaines églises, les gens posent des actions souvent pour plaire aux hommes. Je ne sais pas si vous avez une fois assisté à ce genre de choses où on est dans une église et puis bon, peut-être on veut peut-être acheter un terrain ou bien quelque chose et puis on dit qui donne quoi. Je ne sais pas si vous avez une fois assisté à ce genre de choses. L'autre se lève, je donne 100 000. Et souvent pour impressionner le pasteur ou bien les frères qui sont là, l'autre aussi se lève, moi je donne 200 000. L'autre aussi se lève, il dit ah pasteur, moi je donne 300 000. Et tout le monde applaudit. Donc quand on arrive dans ce genre de choses, c'est plus Dieu qu'on cherche. On cherche à plaire aux hommes, on cherche la gloire aux hommes. Et ça devient dangereux. Jésus a dit quelque chose dans Matthieu, je crois Matthieu chapitre 5, si je ne me trompe pas, Matthieu 5 ou 6, en tout cas 5, 6, vous pouvez voir. Il dit, lorsque tu donnes ton offrande, ne sonne pas de la trompette, afin que tout le monde voie ce que tu donnes, n'est-ce pas? Mais quand tu donnes, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Afin que votre Père qui est dans les cieux voit. Parce que c'est Dieu seul qui doit voir ce que tu donnes. Enfin, ce que tu fais pour lui. Et parce que quand tu le fais, les hommes ne savent pas. Donc, ils ne vont pas te donner la gloire. Mais c'est Dieu seul qui voit ton action. Et c'est lui qui te bénit par rapport à ça. Ouais, parce que, vous savez, Dieu, quand tu fais quelque chose et puis, devant tout le monde, ou bien tu fais quelque chose pour que les gens t'acclament, et puis tu le fais effectivement, tout le monde dans l'église t'acclame. Ah, la sœur a donné ça, la sœur. Pour Dieu, tu as déjà eu ta récompense. Ta récompense, c'est quoi? C'est la gloire, c'est l'approbation des hommes, c'est l'admiration des hommes. Tu as déjà eu ta récompense. Donc pourquoi Dieu va te récompenser? Dieu dit tu as déjà eu ta récompense, il ne va pas te récompenser. Voilà Matthieu chapitre 6, le verset, on peut le lire rapidement, comme on est dans le thème. Vraiment, on est dans le thème, c'est important qu'on en parle, vous savez pourquoi? Parce que, voilà, ça c'est un test aussi que j'avais préparé, voilà, pendant que les frères étaient en train de parler. Regardez cette veuve, ça c'est l'histoire d'une veuve, et ça va même dans le cadre de ce que je suis en train de dire. Regardez cette veuve, Jésus prend l'histoire de cette veuve, mais avant de venir sur l'histoire de cette veuve, on va lire rapidement Matthieu chapitre 6, voilà. Verset 2. Voilà. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Vous voyez? Ça, quand on dit ne sonne pas de la, c'est pas que tu vas aller prendre des trompettes pour sonner. Mais tout ce que tu fais et qui attire le regard des hommes, l'admiration des hommes, l'étonnement des hommes. Waouh, mais elle a donné beaucoup. Gloire à Dieu. Ok? Donc, tu es en train de sonner de la trompette. Et Jésus dit, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Voilà. Parce qu'un hypocrite, lui, veut être vu. Et Jésus a dit, afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Tout ce que tu fais et que tout le monde dans l'église te glorifie, t'apprécie, te remercie, tout le monde voit, tu ne le fais pas en cachette, tu as déjà reçu ta récompense. Mais Jésus dit, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite.
afin que ton aumône se fasse en secret, ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Et moi, je bénis Dieu, hein, parce que pour l'église en ligne, parce que quand on fait les offrandes, là, on ne fait pas passer les paniers pour dire on sait celui-là a donné beaucoup. Non. Mais moi, je vois des gens qui donnent, souvent même beaucoup. Moi, même souvent, il y a des montants quand je vois, je suis étonné. Mais ces frères-là, je ne les appelle jamais. Pour leur dire, ah frère, merci, ou bien. Mais parce qu'ils ne le font pas pour moi. Ils ne le font pas pour moi. Ils le font pour le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui voit ce qu'ils donnent. Et c'est lui qui va les bénir. C'est même pas moi. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on doit donner. C'est comme ça qu'on doit donner. C'est-à-dire, on ne doit pas vraiment faire du bruit. Alléluia. Et il dit, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Et le dernier texte qu'on va lire, peut-être avant de passer, permettez-moi. Voilà, c'est un sujet important parce que beaucoup de gens ont été vraiment abusés, exploités. Ils ont fait des choses. Et souvent, quand ils font comme ça, ils disent, ah, mais je donne, Dieu ne me bénit pas, je donne. Mais pourquoi Dieu va te bénir? Parce que tu donnes mal. Lui-même te dit, ceux qui donnent et qui sont de la trompette, ils ont déjà leur récompense. Donc, si pour Dieu tu as déjà ta récompense, pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Il ne va pas te bénir parce qu'il respecte sa parole. Tout ce que tu donnes pour le Seigneur, ça intéresse Dieu. Là, c'est une vérité aussi qu'on doit savoir. Regardez ce que Jésus fait. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. Est-ce que Jésus était intéressé par l'argent? Jésus n'est pas intéressé par l'argent. Vous n'allez jamais voir Jésus dire aux gens, viens donner, Dieu va te bénir, va multiplier. Jésus n'a jamais fait ça. Il n'a jamais enseigné ça. Pourtant, vous allez voir quand vous lisez certains textes, il y a des femmes, la Bible dit, qui assistaient Jésus de leurs biens. Ces femmes-là, elles étaient là, tous leurs biens, elles mettaient ça à la disposition de Jésus pour pouvoir avoir de la nourriture, se déplacer, aller se loger dans les hôtels, dans les bourgs des Samaritains lorsqu'il était en mission. Mais il était soutenu financièrement par des gens qui le faisaient conformément à la parole de Dieu. Donc Jésus va se mettre devant le trône et il va regarder la foule qui mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y met 2 pièces d'argent, faisait un quart de sou. Donc les riches venaient, mettaient, et je suis sûr que les gens étaient beaucoup impressionnés parce que les riches mettaient. Il y a une pauvre veuve qui vient. Elle a mis 2 pièces, 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Et Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Imaginez, c'est-à-dire que des gens sont venus, ont donné beaucoup. Celle-là, elle a mis quelque chose qui ne valait rien. Mais pour Dieu, ce que les gens considèrent comme rien, Dieu, lui, il a une balance qui n'a rien à voir avec la balance des hommes. Il regarde cette femme, elle a mis juste 2 petites pièces. Mais ce qu'il dit, il dit, car tous sont mis de leur superflu. Elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà comment Dieu lui voit les choses. Donc, frères et sœurs, je vous en prie, si vous voulez être bénis lorsque vous donnez, donnez conformément à la parole de Dieu. N'allez pas écouter la doctrine des hommes qui vous mettent la pression, qui vous disent qu'il faut donner, si tu ne donnes pas, voilà. Non, Dieu n'est jamais dans ça. Tout ce que tu donnes, si c'est ton superflu, Dieu le sait. Si c'est ton nécessaire, Dieu le sait. Si tu le donnes avec un bon cœur, Dieu le sait. Si tu le donnes aussi pour impressionner les gens, Dieu le sait. Et Dieu va voir ceux qui donnent conformément à sa parole. Et c'est ceux-là souvent qui bénissent. Que le Seigneur nous aide. Et puis, j'aimerais vous dire aussi une chose. N'allez jamais vous endetter pour faire quelque chose pour Dieu. Jamais. Toutes ces églises, on vous dit, allez, on va acheter terrain. Allez-y vous endetter. Dieu n'est pas dans ça. Si Dieu veut que tu donnes,
il va te bénir pour que tu puisses donner. Il ne va pas te dire qu'il faut aller t'endetter. Pourquoi Dieu va te dire d'aller t'endetter? Pour acheter une voiture au pasteur, tu vas aller t'endetter. Pour construire l'église, tu vas aller t'endetter. C'est vraiment être stupide. Excusez-moi, c'est être stupide. Amen. Et ce qui est grave, c'est que souvent dans ces genres d'églises, où vous donnez beaucoup, le jour que vous avez des problèmes, l'église ne vous regarde même pas. Même 5 francs. Le pasteur ne va pas dire, on n'a qu'à prendre l'argent dans la caisse, on va aider la soeur qui est dans les... Jamais. Amen. Donc faisons beaucoup attention. Amen. Donnons là où on sait que l'argent serait utilisé pour la gloire de Dieu. L'argent de l'église, ce n'est pas l'argent du pasteur. Même moi-même, souvent, quand je suis coincé, il n'y a pas beaucoup d'argent. Souvent, je suis beaucoup endetté. Souvent, je soumets ma préoccupation au niveau de la cellule des finances. Et puis, c'est eux qui donnent leur accord pour dire, frère Olivier, bon, c'est pas grave, faut prendre ça pour t'aider. Et j'aime ça. Je pouvais le faire, mais je me dis, l'argent de Dieu, c'est pas mon argent. Chaque centime que les frères donnent, je note. Je note. Je note. Je note. Parce que c'est pas pour moi. Amen. Un jour, Dieu va me demander des comptes pour ça. Bon, toi, monsieur, les gens donnaient l'argent à l'église, Comment tu gérais cet argent? Tu vas rendre compte pour ça. Amen. Donc l'argent de l'église, parce que ce que le frère JJ a dit, c'est grave. C'est-à-dire que le monsieur, il a pris l'argent, la caisse de l'église, et puis il a pris pour aller aux États-Unis. C'est du vol. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet? Oui. C'est important, il faut qu'on... Ma soeur Ouais. Zoujet, si c'est une réflexion à cette question. Ouais. La soeur qui a Ma levé la soeur main. Zoom. Bonjour. Bonjour. Non, c'est pas par rapport à cette question, c'est une autre question. Je peux? On va voir d'abord ma soeur. Attends, on va voir s'il n'y a pas Flochou. d'autres questions par Est-ce que c'est une réflexion à la même question? Non? Non. Bon, on va écouter votre question. D'accord, ma soeur vas-y, Zoom. ma soeur. Ma question, c'est par rapport à Ézéchiel. Hmm. Dans Ézéchiel, je vois que Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme. Hmm. Et la seule personne on appelle aussi fils de l'homme, c'était Jésus. Hmm. Je veux savoir s'il y a quelque chose entre... Est-ce qu'il y a une signification ou dans Ézéchiel représentait Jésus pendant ce temps-là? Non, c'est-à-dire que l'expression fils de l'homme, voilà, il faut savoir que l'expression fils de l'homme, c'est un peu comme l'expression fils de Dieu. L'expression fils de Dieu, ça a plusieurs sens selon le contexte. Ok? Donc, de cette même manière, quand on dit fils de l'homme, ça veut simplement dire que tu es humain. Ok? Tu as une nature humaine. Donc, quand Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ses ossements desséchés, c'est pour simplement dire que Ézéchiel, c'est un homme. Donc, il dit, tu es le fils d'un homme. Donc, fils de l'homme prophétise sur ses ossements desséchés. Ok, voilà. Maintenant, l'expression fils de l'homme appliquée à Jésus, ça dépend du contexte où tu l'utilises, parce que fils de l'homme, quand Jésus dit le fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme sera livré. Parce que quand Jésus lui le dit, il fait référence à Daniel. Quand vous lisez Daniel chapitre 13, dans sa vision,
il voit l'ancien des jours et il voit quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme qui vient sur les nuées des cieux. Ok, voilà. Donc, quand Jésus lui parle du fils de l'homme, il le dit. C'est vrai qu'aussi on peut l'interpréter comme étant le fait aussi qu'il parle de son humanité. Oui, ça on peut, ça dit qu'il est le fils d'un homme, il est humain d'abord. Ah, ok, donc c'est la parole qui s'est faite chair, donc il est humain. Mais dans certains contextes, quand Jésus dit qu'il est le fils de l'homme, il fait référence à Daniel chapitre 7, le verset 13. C'est pour cela que lorsque les gens lui posent la question, ils demandent à Jésus, es-tu le Christ? Dis-le nous, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus dit, je le suis. Et il ajoute, désormais vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées des cieux avec puissance et gloire. Quand il dit ça, les Juifs sont choqués. Il dit, mais il blasphème. Pourquoi ils disent qu'il blasphème? Parce que le Fils de l'homme, dans Daniel chapitre 7, le verset 13, qui vient sur les nuées des cieux, il est Dieu. C'est pour cela que les gens disent qu'il blasphème. Voilà. Donc, quand on dit Fils de l'homme appliqué à Ézéchiel, oui, ça veut dire qu'Ézéchiel est humain. Ok. Maintenant, Fils de l'homme appliqué à Jésus, ça peut aussi dire qu'il oui, il est humain, mais ça va plus loin que le saint fait d'être un être humain. Alléluia. Voilà, ça fait ressortir sa divinité. Celui qui vient sur les nuées des cieux. Voilà, donc, ça dépend des contextes. Amen. C'est souvent un peu, comme je le disais tantôt, l'expression fils de Dieu. Les anges aussi sont appelés fils de Dieu. Adam aussi est appelé fils de Dieu. Mais vous voyez que lorsqu'on arrive sur Jésus, on dit Jésus est fils de Dieu. Jésus aussi est fils de Dieu. Mais quel fils de Dieu? Le fils unique de Dieu. Ça veut dire que la manière dont Jésus est fils de Dieu, c'est pas comme ça que les anges sont fils de Dieu. C'est pas comme ça que Adam est fils de Dieu. Donc le titre fils de Dieu ou bien fils de Dieu appliqué à Jésus est différent de fils de Dieu attribué aux anges, de fils de Dieu attribué à Adam. Amen. Voilà. Donc fils de l'homme, ça dépend du contexte. Fils de Dieu, ça dépend du contexte. Amen. Voilà. Amen. Amen. Je ne sais pas si on prend une autre question. Une dernière question. Ouais. Ma sœur Flochou, je t'écoute. On t'écoute. Moi, je vais témoigner. Je ne sais pas si c'est pour nous le moment, mais il faut le faire après. Je pense peut-être qu'on va trouver. Après après les annonces, tu pourras témoigner pendant le culte. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais, on va prendre une dernière question et puis. Joël, mon frère Joël. Tu vas témoigner pendant le culte. Ouais. Oui, merci beaucoup. Shalom à tous. Shalom. Moi, je voulais revenir sur le sujet de la dîme. Donc, j'ai regardé, en fait, je lisais les 1 Corinthiens 9, 14, où Paul dit de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ouais. Pour moi, je n'ai usé donc que de ces droits. Donc, je me demande si, est-ce que 1 Corinthiens chapitre combien? Les pasteurs et tout. 1 Corinthiens 9, 14. 9, 14. À 14 à 15. Ok, ouais. On va lire. Oui, pose ta question déjà. Oui, c'est ça. Donc pour moi, je me demande si ils ont ces droits-là de recevoir. Nous, en tant que membres de l'Église, on doit les soutenir financièrement. Ils ne devraient pas avoir à travailler. Et donc, c'est dans ces contextes-là ou dans ces... c'est dans ce contexte-là qu'on doit donner, en fait. On doit donner la dîme ou on doit donner l'argent au pasteur pour les soutenir financièrement parce qu'ils ont ces droits-là. Ouais. Très belle question. Oui, je comprends mal, c'est ça. Très, très belle question. C'est pour cela que, vous savez, c'est pour cela que j'insiste souvent. Quand souvent j'aborde un sujet ou bien que je donne un enseignement, je veux qu'on soit toujours dans l'équilibre et qu'on ne soit jamais dans le déséquilibre. Il y a des gens que souvent j'entends sur les réseaux sociaux
qui disent ah, les pasteurs doivent travailler, on ne doit pas leur donner des offrandes, ils ne doivent pas vivre de l'évangile, tous les pasteurs doivent travailler comme Paul. D'abord, quand tu lis la Bible, Pierre ne travaillait pas, il vivait de l'évangile. Jean ne travaillait pas, il vivait de l'évangile. C'est pour cela que quand vous lisez le texte, Paul dit, est-ce que c'est moi et Barnabas, c'est nous deux qui n'avons pas le droit d'emmener avec nous une sœur ou bien de vivre de l'évangile? Pourquoi il le dit? C'est parce qu'il sait que, et c'est lui qui écrit ça, le même Paul, c'est lui qui écrit ça. La vérité, c'est que normalement, celui qui prêche l'évangile, celui qui annonce l'évangile, doit vivre de l'évangile. C'est son droit. On ne parle pas des dîmes ici. On ne parle pas des dîmes. Quand vous allez dans l'église primitive, les gens faisaient des offrandes. Ils donnaient la libéralité. Et ce qu'ils donnaient, c'est vrai qu'il y a une partie qui était utilisée pour s'occuper des veuves, des orphelins. Mais il y a aussi une partie qui était utilisée qui permettait aux apôtres et aux prédicateurs de l'évangile de vivre de ça. Amen. Voilà. Les apôtres n'ont jamais enseigné la dîme. Donc, un pasteur peut décider selon la conviction qu'il a, parce que Paul, par exemple, lui, il disait, bon, moi, je préfère travailler. Et Paul donne les raisons pourquoi il ne voulait pas vivre de l'évangile. Il donne les raisons. Parce qu'il voulait être un exemple. Il voulait être un modèle. Il ne voulait même pas qu'on l'accuse de dire, ah oui, Paul fait ça pour de l'argent, parce que Paul allait de ville en ville prêcher l'évangile. Il faudrait pas quelqu'un, ah oui, Paul là, il fait ça à cause de l'argent. Il ne voulait même pas qu'on entende parler. Donc, lui, il ne vivait pas de l'évangile. Mais il dit, c'est le droit que Dieu donne à tout prédicateur de vivre de l'évangile, mais moi, je ne fais pas usage de ce droit. Donc, l'équilibre ici, c'est quoi? C'est que ne blâmez jamais un homme de Dieu qui vit de l'évangile, ou bien qui prend une partie de l'offrande, peut-être pour pouvoir faire face à ses besoins. Il n'y a rien de mal en cela, c'est normal. Mais il faut que ça se fasse dans la transparence. Amen, dans la vérité. Maintenant, si tu travailles, tu as les moyens, tu peux dire, bon, moi, je préfère ne pas vivre de l'évangile parce que je préfère me contenter de ce que j'ai, peut-être ce que l'Église reçoit, si ce n'est pas beaucoup, qu'on puisse prendre ça pour s'occuper de d'autres personnes qui sont dans le besoin. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Alléluia. Donc, soyons vraiment... Donc, tous ceux qui veulent vous faire croire que tous les pasteurs doivent travailler, qu'ils ne doivent pas vivre de l'évangile, montrez-leur ce verset qui vous explique. Voilà. Soyons dans l'équilibre. Soyons dans l'équilibre. Amen, merci. Amen, voilà. Amen, amen. Il y a des gens que Dieu a appelés à le servir à plein temps. Moi, je connais, j'ai entendu des histoires comme ça. Il y a des pasteurs, je vais vous dire une chose, des pasteurs qui travaillaient, qui étaient bien payés, voitures de service, qui avaient tout. Et puis Dieu leur a dit, mon ami, démissionne, va me servir. C'était un choc. Il dit, quoi? Seigneur, tu dis quoi? Démissionner, voiture, salaire, tous ces avantages. Dieu dit oui. Vous savez, souvent, quand tu ne veux pas, quand c'est la volonté de Dieu, quand tu ne veux pas, Dieu ne se presse pas. Tu arrives un jour au travail, on te tente à l'aide de renvoi. J'ai fait quoi? Ah, monsieur, on n'a plus besoin de tes services. Souvent, Dieu force les gens. Bon, quand il dit Dieu force les gens, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, Dieu, souvent, il châtie ses enfants. Amen. Comme Jonas, Dieu lui dit, va me servir. Jonas, ok, Dieu dit, ok, d'accord. Jonas, tu veux fuir, non? Il n'y a pas de problème. Tu es mon fils, non? Il va te montrer que je suis ton père. Bateau que tu vas prendre là, des gens vont te jeter dans l'eau. Moi-même, la tempête qui est venue lorsque Jonas
est monté dans le... C'est pas le diable qui a créé cette tempête. C'est pas le diable. C'est Dieu lui-même qui était derrière. Il dit, Jonas, je vais te montrer que je suis Dieu. Donc Dieu lui-même a envoyé tempête. Et puis, regarde, il est dans le bateau. C'est là que vous voyez que souvent Dieu, il ne faut pas jouer avec lui. Il est dans le bateau. Tout le monde prie leur Dieu pour que leur Dieu vienne les secourir. Et puis après, les gens s'en vont tirer au sort. Le tirage au sort, c'est un peu comme un jeu de hasard pour savoir, mais qui cause ce problème. Même dans le tirage au sort que les gens font, Dieu lui va s'arranger pour que ça tombe sur Jonas, pour qu'on dise que c'est Jonas qui est la cause de ce problème. Ça veut dire que souvent, quand Dieu veut te forcer à faire quelque chose, c'est pas le diable qui va te créer des problèmes. C'est lui-même qui va créer les circonstances pour que tu rentres et tu fasses exactement ce qu'il veut. Maintenant, il ne faut pas dire que Dieu c'est un dictateur. Il n'est pas dictateur, il châtie. La Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Ça fait partie du châtiment de Dieu. Dieu s'en fout des gens qui ne sont pas ses enfants. Chacun gère ses enfants comme il veut. Hein. Le diable gère ses enfants, Dieu aussi gère ses enfants. C'est pour cela que souvent, il y a des choses, quand tu vis dans la vie, il ne faut pas toujours accuser le diable. Souvent, même le diable, c'est même pas le diable. C'est Dieu même qui fait ça. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen, mon frère. Amen. Merci, merci. Voilà, nous allons donner la parole à ceux qui organisent le culte. Ok, d'accord. Donc, voilà. On a fini pour le pré-culte. On va... Que chacun soit béni. On va prendre combien? On va dire 2 minutes. Et puis, on revient pour le culte.